Les espaces de faible densité en France. Il faut tout d'abord savoir qu'en France, la densité moyenne du pays est de 118 habitants au kilomètre carré. Pour arriver à ce chiffre, on prend tout simplement le nombre d'habitants, soit 67 millions, que l'on divise par la taille du pays, soit 550 000 km². Un espace de faible densité est un espace qui concentre moins de 50 habitants au kilomètre carré. Trois types d'espaces sont concernés par de faibles densités. Il y a tout d'abord les espaces montagneux, qui à cause de leur pente ou de la difficulté du climat, empêchent les hommes de s'y installer en nombre. Ces espaces montagneux que l'on appelle massifs montagneux sont au nombre de 6. Les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura et la montagne corse. Il y a ensuite les régions agricoles, dont la surface est utilisée par des champs et c'est donc normal que peu d'hommes s'y installent. Parmi ces régions, on peut citer la Beauce, le Limousin ou la Champagne. Il y a enfin les espaces enclavés, c'est-à-dire isolés. Ils sont loin des grandes villes et ont un manque de transport. Cet isolement freine l'installation de nouvelles personnes qui n'ont pas forcément envie d'y vivre. Il s'agit par exemple du centre de la région Bretagne ou du Massif central. Ces espaces ruraux de faible densité connaissent de nombreuses difficultés. De plus en plus d'habitants jeunes ou actifs dans la vie professionnelle partent vers les villes. Cela s'appelle l'exode rural. La population de nombreuses villes et des villages diminue et a tendance à vieillir, et cela provoque une série d'événements négatifs. Fermeture de commerces, fermeture d'écoles, de cabinets médicaux, etc. Ce manque d'équipement ne va donc pas attirer de nouvelles populations. Le fait que les espaces ruraux perdent à la fois leur population et les services s'appelle la désertification rurale. Malgré tout, depuis peu de temps, ces espaces de faible densité connaissent un renouveau. Ils sont de plus en plus attractifs. Ils attirent une certaine catégorie de personnes qui cherchent avant tout le calme et la nature. Ces nouveaux habitants sont appelés des néo-ruraux et il peut s'agir de retraités, d'étrangers qui arrivent en France ou tout simplement de citadins qui en ont marre de la ville et de ses inconvénients. Les acteurs de ces espaces de faible densité vont aussi chercher à attirer de nouvelles personnes grâce aux nouvelles entreprises qui s'y installent. Ainsi, des emplois sont créés et permettent d'attirer de nouveaux habitants. L'agriculture est aussi vue comme quelque chose de positif, car certaines productions sont très reconnues et permettent d'entretenir le dynamisme des régions dans lesquelles on les trouve. Il s'agit par exemple de la viticulture en Champagne ou dans la région de Bordeaux, ou la production de fruits et de légumes dans le sud. Enfin, le dynamisme de ces espaces de faible densité est aujourd'hui permis grâce au tourisme. En effet, ces espaces possèdent de nombreux atouts, c'est-à-dire de nombreux points forts qui vont permettre de faire venir les touristes. Par exemple, la nature, les forêts, les rivières ou la montagne vont permettre d'attirer les touristes qui cherchent le calme ou au contraire des lieux pour pratiquer des activités sportives. Par exemple, en hiver, les espaces montagneux qui permettent la pratique des sports d'hiver sont très dynamiques. Dans ces espaces, on trouve aussi du patrimoine, c'est-à-dire de nombreux monuments, des châteaux, des petits villages avec de belles maisons. Ce tourisme qui se développe dans des espaces ruraux s'appelle le tourisme vert.